Les élus ne sont pas de simples participants au théâtre de l'univers, ils sont les architectes des courants spirituels qui façonnent notre réalité. Les élus jouent un rôle crucial dans le grand schéma des choses, opérant souvent au-delà du voile de la perception commune. Leurs actions, souvent mal comprises, sont des mouvements délibérés sur un échiquier cosmique dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Toucher à eux peut déclencher une chaîne d'événements aux conséquences vastes et profondément transformatrices. Mais pourquoi est-il si risqué de perturber ces âmes destinées? Pourquoi leur réponse aux provocations résonne-t-elle bien au-delà d'un simple conflit personnel? Chacun des élus porte en lui une flamme qui ne s'éteint jamais, une lumière qui brille avec l'énergie de 1000 soleils. Cette lumière est leur protection divine, une armure forgée non pas de métal, mais de pure force spirituelle. En invoquant cette protection, ils établissent un champ de force contre lequel peu d'énergies négatives peuvent prévaloir. Cela ne les protège pas seulement, mais sert également de rappel clair que leurs capacités sont vastes et que leurs connexions avec le divin sont indéfectibles. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons la profondeur de leurs connexions spirituelles, leur résilience mystique et les pouvoirs cachés qui font d'eux des êtres que vous ne devez jamais sous-estimer. Nous révélerons ces raisons essentielles pour lesquelles vous devez réfléchir à 2 fois avant de défier les élus, dont l'influence et le pouvoir transcendent la compréhension commune. Provoquer un élu peut signifier interférer dans des plans bien plus grands que tout défi personnel. Toucher à eux, c'est s'en mêler avec les forces mêmes qui tissent le destin humain, un jeu dangereux où les conséquences peuvent s'étendre sur des générations. Dans l'univers des élus, chaque action a une réponse, chaque cause a un effet. Le concept de karma, un principe universel qui gouverne la justice cosmique, est profondément enraciné dans les vies des élus. Ils comprennent que tout ce qui est envoyé dans l'univers revient, souvent avec une force amplifiée. Par conséquent, provoquer un élu n'est pas seulement un acte de conflit personnel, c'est une invitation aux forces spirituelles qui rééquilibrent les balances de la justice. La rétribution spirituelle est la manifestation inévitable de toute énergie négative dirigée contre eux. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'une correction naturelle, d'un réalignement avec les forces de l'univers qui garantissent que chaque action reçoive sa réponse due. Les récits bibliques, comme celui d'Aman qui planifiait la destruction de Mardochée, pour finalement rencontrer sa propre fin par les forces qu'il avait lui-même invoquées, servent de rappel puissant des graves conséquences de s'en prendre à ceux qui sont divinement protégés. Des exemples historiques montrent que les dirigeants, visionnaires et martyrs injustement attaqués laissent souvent un héritage qui perpétue non seulement la mémoire de leur lutte, mais aussi les corrections que le karma apporte à ceux qui les ont provoqués. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes, elles sont des preuves tangibles d'un principe intemporel qui continue d'influencer la façon dont les élus sont perçus et traités dans leur communauté et dans le monde en général. Cette compréhension du karma et de la rétribution spirituelle sert de bouclier puissant, non seulement en protégeant les élus, mais aussi en avertissant ceux qui pourraient envisager de leur nuire. Ainsi, toucher aux élus, c'est risquer de faire face non seulement à la personne, mais à tout l'univers qui les soutient et les défend. Les élus possèdent une rare et puissante capacité de transmuter les énergies négatives en positives, une forme d'alchimie spirituelle qui transforme les adversités en bénédictions. Ce processus n'est pas seulement un acte de défense, mais une manifestation proactive de leur pouvoir inhérent. Ils ne font pas que supporter les tempêtes de la vie, ils utilisent ces forces pour renforcer leur esprit et leur but. Lorsqu'ils sont confrontés à la négativité, que ce soit par des conflits, des malentendus ou même des attaques directes, les élus appliquent leur profonde compréhension spirituelle pour réorienter cette énergie. Ils voient chaque défi comme une opportunité de croissance et d'apprentissage, transformant ce qui pourrait être un obstacle en un pas vers une compréhension plus élevée et un état d'être plus éclairé. Les cas de transformation sont nombreux et variés, allant de petits actes de pardon qui réparent des relations brisées à de grands gestes qui détournent des communautés entières de conflits destructeurs. Chaque situation est une chance pour les élus de démontrer que la véritable force ne réside pas dans l'imposition de volonté, mais dans la capacité de modeler les réalités de l'intérieur. Cette capacité ne les protège pas seulement des dommages,
mais renforcent également le réseau d'influence positive autour d'eux. C'est un cycle vertueux, en transformant les énergies négatives en positives, ils élèvent non seulement eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui sont touchés par leur vie. Provoquer un élu, c'est involontairement déclencher un processus par lequel la négativité dirigée contre eux peut être convertie et retournée de manière inattendue et écrasante positive. C'est entrer dans un champ où les règles sont gouvernées par une spiritualité profonde et puissante, capable de modifier fondamentalement les résultats attendus de tout affrontement. Les élus sont les gardiens d'une sagesse qui transcende le savoir conventionnel. Ils possèdent une compréhension ésotérique qui leur confère une capacité unique à naviguer et influencer le monde de manière cachée aux yeux de tous. Ce savoir, souvent transmis à travers les générations ou révélé dans des moments de profonde connexion spirituelle, sert de source de pouvoir et de protection. Le savoir occulte que possèdent les élus n'est pas seulement théorique, il est profondément pratique, leur permettant d'identifier et de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se manifestent visiblement. Ils comprennent des schémas et des connexions invisibles aux autres, ce qui les rend presque intouchables, car ils peuvent anticiper les événements et manipuler les circonstances à leur avantage. De plus, ce savoir sert de barrière contre les attaques, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. En sachant plus qu'ils ne montrent et en comprenant plus qu'ils ne disent, les élus utilisent leur savoir ésotérique pour construire des stratégies de défense aussi sophistiquées que discrètes. Ils ne protègent pas seulement eux-mêmes, mais aussi ceux qui sont sous leur influence ou leur guidance. L'impact de ce savoir occulte s'étend au-delà de la protection, il permet aux élus de diriger, conseiller et influencer leur communauté de manière à promouvoir le bien-être collectif. Ils agissent comme des boussoles morales et spirituelles, guidant les autres non seulement par des mots, mais par l'exemple de la manière de vivre selon des lois universelles plus profondes. Toucher à un élu qui détient un tel savoir, c'est risquer de faire face à une force qui opère sur un plan que la plupart des gens ne perçoivent même pas. C'est une bataille non seulement contre la personne, mais contre des siècles de sagesse accumulée et des pouvoirs qui ont été affinés pour protéger et perpétuer l'héritage des élus. Les élus sont dotés d'une intuition extraordinairement aiguisée, une boussole intérieure qui les guide à travers les complexités des mondes spirituels et matériels. Cette intuition n'est pas seulement un pressentiment, c'est une perception aiguë, forgée par une profonde connexion avec le divin et le cosmos. Elle leur permet de détecter des écarts, des pièges et des dangers bien avant qu'ils ne deviennent apparents pour les autres. La protection intuitive qu'ils possèdent fonctionne comme un bouclier invisible, avec elle, les élus peuvent éviter les situations adverses avec une grâce qui semble surnaturelle. Cette capacité à prévoir l'avenir proche, à sentir les intentions cachées et les conséquences non intentionnelles, les protège d'être blessés par ceux qui ne comprennent pas l'ampleur de leur mission ou qui cherchent à entraver leur progrès. Pour beaucoup, leurs intuitions semblent souvent des légendes ou des miracles. Par exemple, un élu peut ressentir le besoin de modifier brusquement ses plans, une décision qui plus tard se révèle cruciale pour éviter un désastre, ou il peut savoir instinctivement quand et comment offrir des mots de conseil qui apportent paix et clarté à quelqu'un en pleine tourmente, même sans connaissance préalable des détails de la situation. Cette capacité n'est pas seulement un don, c'est un outil affiné à travers beaucoup de réflexions, de prières et de méditation. Les élus cultivent leur intuition non seulement pour leur propre bénéfice, mais aussi comme une façon de servir ceux qui les entourent, les guidant avec leur sagesse silencieuse mais profonde. Par conséquent, sous-estimer ou défier un élu en se basant uniquement sur la logique ou la force physique, c'est ignorer le vaste domaine de leur intuition. Ils opèrent à un niveau qui transcende l'ordinaire, se déplaçant avec une synchronisation qui aligne leurs pas avec les forces de l'univers. Ne défiez pas un réseau de perception qui est toujours actif et profondément enraciné dans le spirituel. Les élus sont entourés d'une aura d'énergie protectrice, une manifestation visible uniquement pour ceux qui sont sensibles aux forces spirituelles. Cette énergie n'est pas seulement une barrière défensive, c'est une extension de leur essence spirituelle, un champ vibratoire qui résonne avec la pureté de leur mission et intention. Cette énergie agit comme un bouclier, repoussant les influences négatives et les attaques spirituelles ou émotionnelles.
C'est comme si chaque élu était enveloppé d'une luminosité qui désintègre les ténèbres à mesure qu'elles s'approchent, les protégeant des énergies qui cherchent à dévier ou corrompre leur chemin. Ce phénomène n'est pas une simple métaphore poétique, mais une réalité palpable pour ceux qui ont la capacité de percevoir les nuances spirituelles. Il y a des personnes qui, en contact avec un élu, ont ressenti un changement immédiat dans leur état émotionnel, comme si une tranquillité soudaine les enveloppait, dissipant anxiété et peur. D'autres histoires parlent de moments où des dangers imminents ont été inexplicablement évités en présence de ces individus, comme si l'environnement lui-même répondait à la présence protectrice qui les entourait. Cette énergie protectrice est plus qu'un mécanisme de défense, c'est un indicateur de l'harmonie que les élus maintiennent avec l'univers. Ce sont des êtres alignés avec des forces puissantes et bienveillantes, et leur énergie reflète cette connexion sacrée. Elle ne protège pas seulement, mais guérit et purifie également, étendant son pouvoir au-delà de leur propre être pour avoir un impact positif sur l'espace qui les entoure. Ainsi, l'énergie protectrice des élus est un témoignage de leur position spirituelle élevée et de leur rôle important dans le tissu du cosmos. Interférer avec ces individus ou tenter de les subjuguer est un acte qui peut déclencher une réponse énergétique proportionnelle, non seulement en défendant l'élu, mais en rétablissant l'équilibre et l'ordre que leur présence assure. Les élus sont souvent soutenus par une connexion unique avec le divin, recevant non seulement des conseils, mais aussi une protection et un pouvoir directement des sources spirituelles supérieures. Ce lien sacré leur permet de faire face à des défis qui dépassent la compréhension humaine commune, garantissant qu'ils soient toujours protégés au milieu des adversités. La protection divine se manifeste de diverses manières, l'une des plus évidentes étant l'intervention en moments critiques. Ces interventions peuvent sembler des coïncidences miraculeuses pour l'observateur extérieur, mais pour les élus, ce sont des confirmations que leurs parcours sont alignés avec un but céleste supérieur. Par exemple, dans les Écritures, Daniel a été sauvé dans la fosse au lion, un événement qui démontre clairement la main protectrice qui opère en faveur des élus en cas de danger. Au-delà de la protection, le pouvoir divin qui coule à travers les élus leur accorde des capacités pour accomplir des exploits qui transcendent les capacités normales. Ce pouvoir peut se manifester sous forme de guérison miraculeuse, d'intuition prophétique et même de changements tangibles dans les circonstances qui les entourent. Ces actes ne sont pas seulement des démonstrations de force, mais des altérations spirituelles et physiques profondes du monde, selon le plan divin. Les histoires de miracles et d'interventions divines sont nombreuses et servent de témoignage du rôle spécial que jouent les élus. Chaque récit de leur protection et de leur pouvoir renforce non seulement la croyance en leur mission, mais rappelle également aux autres que des forces plus grandes sont à l'œuvre. Affronter un élu, c'est défier non seulement l'individu, mais aussi les entités divines qui le soutiennent. Les répercussions d'un tel acte peuvent s'étendre bien au-delà de l'immédiat, affectant non seulement le provocateur, mais aussi redéfinissant l'équilibre spirituel autour de lui. Il est donc sage de reconnaître et de respecter le pouvoir et la protection qui entourent ces individus extraordinaires. Les élus se distinguent non seulement par leur capacité surnaturelle, mais aussi par une résilience interne extraordinaire. Ils font face aux adversités avec une force d'esprit qui semble souvent dépasser les limites humaines ordinaires. Cette résilience est forgée à travers des défis constants, les façonnant en êtres dont la ténacité est à la fois une armure et un phare pour les autres. La capacité de surmonter les défis n'est pas seulement une démonstration de force physique ou mentale, mais principalement une manifestation de leur profondeur spirituelle. Ils comprennent que chaque obstacle est une opportunité de croissance et d'apprentissage, et cette perception transforme les défaites potentielles en victoires significatives. Cette approche ne les protège pas seulement contre les attaques extérieures, mais renforce également leur engagement envers leur mission divine. Rappelons-nous ici de Job, qui, malgré d'énormes épreuves, a conservé sa foi et son intégrité, émergeant de ces tribulations avec une compréhension et des bénédictions encore plus grandes. De la même manière, les élus d'aujourd'hui continuent de démontrer que, quelle que soit l'intensité des tempêtes qu'ils affrontent, leur résolution reste inébranlable. Ce type de résilience sert de bouclier naturel, décourageant ceux qui pourraient envisager d'agir contre eux,
en comprenant la futilité de tenter de briser des esprits aussi indomptables. Les adversaires potentiels reculent souvent, reconnaissant que les efforts pour déstabiliser ces êtres exceptionnels peuvent non seulement être inefficaces, mais contre-productifs. Interagir avec un élu doit se faire avec respect et prudence, en reconnaissant que leur résilience est un témoignage de leur force spirituelle et de leur dévouement. Les défier serait non seulement imprudent, mais aussi une sous-estimation de leur capacité à transformer les défis en triomphe, renforçant encore plus leur but et leur présence dans le monde. Les élus exercent une influence spirituelle profonde et omniprésente qui va bien au-delà de leur simple présence physique. Ils transforment les environnements et les personnes simplement par leur aura et leurs paroles. Cette autorité spirituelle leur permet d'agir comme des catalyseurs de changements positifs partout où ils se trouvent, influençant non seulement des individus, mais aussi les énergies collectives de communautés et même de sociétés entières. La présence d'un élu peut être comparée à l'arrivée d'une nouvelle force de la nature dans un écosystème. Tout comme la lumière du soleil stimule la croissance et la vie, l'énergie émanée par ces êtres peut revitaliser spirituellement les personnes autour d'eux, favorisant l'harmonie et la compréhension là où auparavant régnait le conflit et la confusion. Ils sont les pacificateurs silencieux, dont les interventions subtiles aboutissent à des transformations significatives. De plus, leur autorité spirituelle ne découle pas de titres ou d'impositions, mais d'un alignement authentique avec les vérités les plus profondes de l'univers. Cela leur confère une capacité naturelle à diriger par l'exemple, inspirant les autres non seulement par des mots, mais surtout par des actions qui reflètent de grandes vérités et des convictions profondes. L'influence des élus peut être vue dans des histoires de communautés qui ont expérimenté des renouveaux moraux et spirituels significatifs en leur présence. Ces individus ont le don de voir au-delà des apparences, percevant les véritables besoins des gens et de l'environnement, et répondant d'une manière qui fait ressortir le meilleur de chaque situation et être. Sous-estimer l'influence spirituelle d'un élu, c'est ignorer le pouvoir qu'il a de modifier la réalité autour de lui de manière profonde et durable. Ils ne changent pas seulement des vies, ils redéfinissent des trajectoires, transforment les défis en opportunités et apportent la lumière dans des lieux oubliés par l'espoir. Les élus sont dotés d'un intellect et d'une sagesse qui transcendent l'ordinaire. Ils possèdent une capacité unique de discernement et de compréhension qui leur permet de percevoir des connexions et des vérités qui échappent à la majorité. Ce don intellectuel n'est pas seulement une question d'intelligence cognitive, mais une fusion de savoir acquis et d'intuition aiguë, affinée à travers des expériences vécues et des apprentissages spirituels. La sagesse des élus les place souvent comme des conseillers de confiance et des leaders naturels. Ils sont capables de résoudre des complexités avec une clarté qui inspire confiance et admiration. Leur intellect leur permet non seulement de comprendre profondément les problèmes, mais aussi d'offrir des solutions qui favorisent le bien-être commun, alignés avec des principes éthiques et universels. En plus de leur capacité à prendre des décisions sages, les élus sont protégés par la profondeur de leur savoir. Ils sont rarement dupés ou manipulés, car leur vision leur donne la capacité de prévoir les conséquences à long terme de leurs choix et des actions de ceux qui les entourent. Ce type de perspicacité est une défense naturelle contre les pièges et les tromperies, servant non seulement à les protéger eux-mêmes, mais aussi ceux qui se fient à leur guidance. De nombreuses figures considérées comme des élus ont utilisé leur sagesse non pour un gain personnel, mais pour guider des mouvements, influencer des décisions de grande portée et médiatiser des conflits qui ont défini le cours de communautés et de nations. Elle démontre que la véritable sagesse est une force puissante pour le progrès et la paix, un instrument de changement positif qui résonne à travers les générations. Interagir avec un élu n'est pas seulement une rencontre avec un individu intelligent, mais une expérience avec quelqu'un dont la sagesse façonne les réalités et dont l'intellect est un phare de clarté dans un monde souvent turbulent. Il ne faut donc pas ignorer une immense ressource d'aperçus et de solutions qui ont le pouvoir de modifier profondément la qualité de vie et la direction de la croissance humaine. Il est désormais clair que les élus sont bien plus que des êtres extraordinaires, ils sont des forces catalytiques pour le changement positif et l'équilibre spirituel. Chacune des raisons détaillées révèle non seulement la protection et le pouvoir qui les entourent,
mais aussi l'importance vitale qu'ils jouent dans le cadre plus large de la réalité humaine et spirituelle. Prenez conscience de l'impact que les élus ont sur notre monde et reconnaissez le respect et l'admiration qu'ils méritent. Que cette compréhension inspire non seulement la prudence, mais aussi un profond désir d'apprendre et peut-être même d'émuler les qualités qui font d'eux des figures si respectées et puissantes dans nos vies et communautés. Que le voyage de chacun pour comprendre et interagir avec les élus soit marqué par la sagesse, le respect et une quête sincère de croissance spirituelle et humaine. Car en faisant cela, non seulement nous honorons ces êtres remarquables, mais nous nous élevons également pour atteindre notre propre potentiel maximal.